Mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. Comment évolue le marché de l'immobilier en cette fin d'année 2020 ? Meilleurs Agents vient de publier son nouveau baromètre national des prix de l'immobilier. On en parle avec Thomas Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de Meilleurs Agents. Alors la France a connu donc ce nouveau confinement, dont on va d'ailleurs bientôt sortir. Le marché de l'immobilier a-t-il résisté face à ce nouveau confinement ? Contrairement au premier confinement, l'activité immobilière effectivement déjà a continué durant le mois de novembre et c'est important. C'est vrai, c'est déjà une sacrée distinction par rapport à ce qui s'est passé au printemps, et ça malgré l'interdiction des visites. Pourquoi est-ce que ça a pu continuer ? Parce que les agences, l'ensemble de la chaîne de transactions immobilières, elle a su s'adapter, a été déjà bien plus préparée qu'au printemps, avec le déploiement notamment d'outils numériques comme la signature électronique, comme différents dispositifs de prospection à distance ou encore l'utilisation de visites virtuelles. Et tout ça, mine de rien, a permis la conclusion des projets qui étaient déjà bien engagés en septembre, en octobre. On estime qu'on a perdu un peu moins de 10 000 ventes en novembre. C'est en gros 10% du marché habituel de novembre, des promesses qui se signent en novembre, alors que lors du premier confinement, on avait perdu 180 000 transactions, ce qui était en gros de l'ordre de 75% du marché. Un marché qui résiste donc pour ce deuxième confinement. Alors la sortie du premier confinement en mai dernier s'était accompagnée d'une sorte d'euphorie avec une explosion du nombre de promesses de vente signées. Est-ce que ce sera le cas après ce nouveau confinement ? Ce sera beaucoup moins le cas, ouais. Une euphorie qui sera beaucoup moins forte et qui s'explique par plusieurs choses. La première, c'est que déjà classiquement, le mois de décembre, il est quand même plus calme en termes d'activité. Contrairement au mois de mai et juin, les ménages font généralement preuve d'une envie d'immobilier très forte au printemps avec la perspective de la rentrée. C'est beaucoup moins le cas en décembre, où là, les préoccupations vont plus à l'organisation des fêtes de fin d'année, ouais. Sauf à la recherche, évidemment, sauf cas urgent. Mais c'est pas la recherche de biens immobiliers, c'est pas ce qui anime les gens au mois de décembre. La deuxième chose, c'est que au printemps, il y avait une certaine fièvre acheteuse parce que on avait encore une réserve d'acheteurs qui était présent, avec notamment l'envie de conclure des projets immobiliers d'ici la rentrée. Aujourd'hui, on mesure que le nombre d'acheteurs sur le marché, il a quand même bien fondu par rapport au printemps. Et on a un dynamisme qui est déjà moins avéré. Alors vous parlez du nombre d'acheteurs, vous parlez dans ce baromètre de l'indice de tension immobilière qui est particulièrement bas dans de nombreuses grandes villes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et peut-être nous rappeler ce qu'est l'ITI ? Alors l'ITI, l'indice de tension immobilière, c'est un indicateur qu'on développe chez Meilleurs Agents qui mesure le rapport de force entre le nombre de biens à la vente et le nombre d'acheteurs. Donc, il s'exprime en pourcentage quand on a un ITI positif, c'est-à-dire qu'on a un surplus d'acheteurs par rapport au nombre de biens à la vente. Et donc, typiquement, avant la crise sanitaire et le confinement, on avait un ITI dans la plupart des grandes villes de France qui était au-delà de 20%. Ça veut dire qu'on avait 20% d'acheteurs en plus par rapport au nombre de biens à la vente. Et c'est vraiment ça qui explique, c'est tout bête en économie, on a plus d'acheteurs. L'offre et la demande. C'est ça, l'offre et la demande. Plus d'acheteurs par rapport au nombre de biens à la vente, les prix sont tirés vers le haut. On a une demande qui est extrêmement dynamique. Et c'était le cas, en gros, ces 4-5 dernières années, c'était vraiment ça qui animait le marché de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a observé avec la crise sanitaire et le premier confinement ? Cet ITI, il a fondu dès la rentrée, en fait, cet ITI qui était, par exemple, à Paris de 23%, il est passé à 6% aujourd'hui et il stagne autour de 6%. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus que 6% d'acheteurs par rapport au nombre de biens à la vente. Donc, on comprend bien que cette euphorie qui décrivait particulièrement bien ce marché de l'immobilier, en fait, est poussée par cette euphorie poussée par des acheteurs. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Alors, il y a toujours des acheteurs, mais en tout cas en moins grand nombre que ce qu'on pouvait constater avant. Alors je sais que c'est difficile de faire des prévisions, mais est-ce que vous pensez que cette ITI pourrait basculer en négatif l'année prochaine ? Ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est effectivement très compliqué de le dire. Aujourd'hui, ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il stagne. Okay. Il a beaucoup baissé. Passé de 23 à 6. Ah oui, c'est énorme. Et c'est à peu près le cas dans la plupart des grandes villes de France. En fait, on a à peu près et ça s'explique assez bien en fait, compte tenu du contexte. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il ne baisse plus. En tout cas, il stagne. Après, il faut pas être naïf avec le marché de l'immobilier et son évolution. Il restera pas indemne et il sera très fortement corrélé, j'ai envie de dire, à l'impact de la crise économique qu'on va vivre. Et tout ça va dépendre en fait de l'ampleur de cette crise économique. Et pour bien répondre à cette question, il faut regarder les fondamentaux du marché, les fondamentaux en termes d'emploi, en termes de crédit. Et les récentes annonces
sur ces fondamentaux-là, aujourd'hui, sont pas hyper réjouissants pour la suite. Et malgré tout, les ménages gardent confiance dans la pierre, ils sont sereins? C'est la bonne nouvelle, effectivement, de cette fin d'année. On a fait un sondage, effectivement, qui a accompagné notre baromètre mensuel pour prendre un peu le pouls des porteurs de projets immobiliers. Et ce sondage nous apprend qu'effectivement, les Français gardent confiance dans la pierre. Ils sont plus de 70% des vendeurs et des acheteurs à déclarer rester positifs et sereins face à l'avenir. Et on sait que la confiance sur le marché de l'immobilier, c'est aussi un des grands moteurs parce que on s'engage pas sur un projet immobilier quand on n'a pas confiance en l'avenir. Et l'autre chiffre que moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressant dans ce sondage, c'est que en fait, il y a très peu de gens qui ont annulé leur projet immobilier face à ce second confinement. Et ça permet effectivement de se dire que le marché, évidemment, va pas s'effondrer dans les prochains mois. Effectivement, ça va être moins euphorique que les années précédentes, ça, c'est indéniable. Mais pour ceux qui attendent le crash, c'est pas pour maintenant, mais ça va pas être ça va pas être la folie comme avant. Voilà, on termine avec cette petite note d'espoir. Merci beaucoup Thomas Lefebvre d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique de Meilleurs Agents. Merci et bonne journée. Merci à vous. Mon podcast Immo.